Holidays is a very important topic for French people. You cannot really talk about French culture without mentioning les grandes vacances, les vacances au ski, les grands départs et les bouchons sur les routes. Today, though, I am not going to talk about the cultural concept of holidays for French people, but I'd like to talk to you instead about the holiday and travel vocabulary you might need if you are coming on holidays to France. We are going to make this episode super useful with 4 real-life scenarios that you might encounter during your holidays in France. An episode to help you avoid feeling stuck when you are going to need to use your French the most. And this episode will be in French, of course. Are you ready? So as usual, welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some useful travel French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Ça y est, les vacances commencent enfin à pointer le bout de leur nez. Et le temps commence même à s'améliorer. Je ne sais pas vous, mais en France et en Europe, on n'a pas vraiment eu de printemps. Alors le beau temps, le grand soleil, le temps des vacances, on l'attend avec impatience. Et peut-être que vous aussi, vous attendez vos vacances avec impatience parce que peut-être que vous allez passer ces vacances en France. Mais vous êtes peut-être un peu nerveux de perdre vos moyens, d'utiliser votre français dans le vrai monde avec des Français autour de vous, des Français que vous n'arriverez peut-être pas à comprendre parce qu'ils parlent trop vite, parce qu'ils mangent leurs mots, parce qu'ils font des liaisons. Dans ce cas, c'est plutôt facile de se sentir un petit peu désemparé. Alors comme on le dit, tout est dans la préparation. Et je vais vous aider à être préparé pour quelques situations que vous rencontrerez peut-être pendant vos vacances, pendant votre séjour en France. Nous allons voir 3 scénarios pratiques et utiles. Et à la fin de cet épisode, je vais mettre en scène une petite conversation, une petite discussion pour vous aider quand vous rencontrerez des Français qui ont envie de vous parler un petit peu plus, qui ont envie d'aller au-delà de la commande de votre café en terrasse ou la commande de votre repas. Pour que vous soyez équipés de certaines phrases qui vont vous aider à alimenter cette conversation. Alors, situation 1, vous arrivez à votre hôtel. Bonjour monsieur ou bonsoir monsieur ou madame. N'oubliez pas, en France, le bonjour, c'est très important. Nous avons une réservation, c'est au nom de monsieur Jones pour 4 nuits pour 2 personnes. Est-ce que vous voulez voir ma réservation? Non, ça ira. Est-ce que je peux avoir votre passeport s'il vous plaît? Et je vais vous demander de remplir ce formulaire. Un formulaire où vous aurez besoin de donner quelques informations comme votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre numéro de passeport. Et c'est dans ce formulaire que l'on va sans doute vous rappeler que vous devrez régler une taxe de séjour. Une taxe de séjour, c'est une petite somme que vous devrez payer en plus du prix de votre chambre. C'est une petite taxe locale prélevée pour les municipalités qui se serviront de cet argent pour créer des infrastructures pour les touristes. Ensuite, on vous demandera peut-être une carte de crédit, mais vous n'aurez besoin de régler votre chambre qu'à la fin de votre séjour. Prendre une impression de votre carte de crédit, c'est une précaution pour s'assurer que l'hôtel, que l'établissement a enregistré un mode de paiement pour votre réservation. Donc vous avez rempli votre formulaire, on vous a rendu votre carte de crédit. Je vous remercie. Le petit déjeuner est inclus. Il est servi de 6h30 à 11h dans la salle au rez-de-chaussée. Voici votre clé. Votre chambre se trouve au 3e étage. Vous pouvez prendre l'ascenseur qui est juste derrière vous. Avez-vous besoin d'aide avec vos bagages? Non, ça ira. Merci. Très bien.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour accéder à la Wi-Fi de l'hôtel dans votre chambre et vous y trouverez aussi un minibar. N'hésitez pas à appeler la réception si vous avez besoin de quoi que ce soit en faisant le 0 sur le téléphone de la chambre. Scénario 2, vous êtes perdu. Comment demander son chemin en français? Dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville, c'est plutôt facile de se perdre et de ne plus vraiment arriver à s'y retrouver, même avec nos téléphones qui sont toujours connectés. Ce qui est très important, c'est la politesse. Les Français sont très à cheval sur la politesse. C'est-à-dire que c'est très important d'utiliser les formes de politesse comme bonjour ou excusez-moi, pourriez-vous et merci bien sûr. Donc vous pourriez commencer votre phrase par bonjour monsieur ou bonjour madame, ou vous pourriez directement aborder cette personne en disant excusez-moi monsieur ou excusez-moi madame. Je crois que je suis perdue. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ou est-ce que vous pourriez m'aider? C'est la différence entre can you ou could you. Est-ce que vous pouvez m'aider? Can you help me? Est-ce que vous pourriez m'aider? Could you help me? Oui, bien sûr. Où est-ce que vous voulez aller? Ou où est-ce que vous devez aller? Je veux aller à cette adresse et je pensais pouvoir me débrouiller avec Google Maps, mais je n'arrive pas à comprendre où ça m'envoie. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça m'indique. Google Maps va vous envoyer quelque part, c'est-à-dire qu'il va vous montrer le chemin pour aller quelque part. Et je trouve que c'est toujours bien de montrer qu'on a essayé par soi-même pour commencer. Ah oui, ce n'est pas dans le coin, vous n'y êtes vraiment pas. Ou, en fait, c'est pas très loin, c'est pas bien loin, vous y êtes presque. Donc cette personne qui va vous aider, elle va maintenant vous donner des indications. Voilà le genre de termes que vous allez entendre. Il faut aller tout droit pendant 200 ou 300 mètres ou suivez cette rue, prenez la 3e à gauche ou c'est la 3e à gauche ou bien sûr la 3e à droite. C'est juste en face des galeries Lafayette ou c'est juste à côté des galeries Lafayette. Ça, c'est pour vous aider à repérer l'endroit une fois que vous êtes arrivé à destination. Ou si c'est encore très loin, on va vous dire « Vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Ah, vous n'y êtes pas en effet. » Si vous êtes à Paris, vous aurez peut-être à prendre le métro. Pour y arriver, il va falloir prendre la ligne B ou la ligne 5, sous-entendu le métro, en direction de et le nom de la dernière station de métro sur cette ligne pour que vous sachiez dans quelle direction aller. Changer au Châtelet, donc ça veut dire que vous devrez changer de métro, changer de ligne et prenez la ligne 4 jusqu'à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, dans ce cas, c'est le nom de la station de métro à laquelle vous devrez descendre, à laquelle vous devrez quitter le métro. Ou peut-être que vous devrez prendre la ligne 4 jusqu'au terminus, c'est-à-dire jusqu'au bout de la ligne, jusqu'à la fin de la ligne de ce métro. Ou si vous êtes dans une autre plus petite ville, on vous dira peut-être, je crois qu'il faut que vous preniez un bus, l'arrêt est juste en bas de la rue, à gauche. Une fois que vous avez reçu toutes les informations dont vous avez besoin, vous terminerez la conversation en disant un petit « Ah, je vous remercie, merci de votre aide ». La personne répondra « Je vous en prie, au revoir, bonne continuation » ou « Au revoir, bonne journée ». À vous aussi. Scénario 3, vous louez une voiture. Si vous louez une voiture, il y a de fortes chances que vous ayez déjà fait la réservation en ligne. Auquel cas, vous pourrez juste vous présenter et dire « J'ai une réservation au nom de Monsieur Jones ». Mais si ce n'est pas le cas, alors voici un peu d'aide. La location d'une voiture, c'est un peu générique, c'est un peu la même chose dans tous les pays. Donc, à votre arrivée, vous allez demander « Bonjour, j'ai besoin de louer une voiture. J'aimerais louer une voiture pour 7 jours. » Vous aurez sans doute déjà une idée du genre de véhicule qui vous convient.
de la taille du véhicule qui vous convient, dont vous avez besoin. Les véhicules disponibles, ils sont généralement regroupés par catégorie. À chaque catégorie, un prix différent, selon la taille du véhicule, selon la puissance du moteur, selon le standing du véhicule. Plus le véhicule est grand, plus le véhicule est confortable, plus le prix sera élevé. Les catégories économie et compact sont souvent des petites voitures qui sont plutôt très utiles en ville ou si vous faites des petits trajets. Mais attention que vous ayez assez de place pour vos bagages si vous allez les transporter. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être passer à la catégorie berline. Ensuite, vous pourrez peut-être demander s'il y a un forfait pour plusieurs jours. Souvent, les forfaits sont au week-end ou pour la semaine entière, pour 7 jours. Assurez-vous que vous prenez l'assurance qui vous convient, à moins que vous ayez déjà organisé une assurance séparément. Et bien sûr, vous aurez sans doute déjà vérifié que votre permis de conduire est valide dans le pays où vous voulez conduire. S'il est valide pour conduire en France. Car dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'un permis de conduire international. C'est en tout cas le cas pour moi si je veux conduire aux États-Unis, par exemple. Enfin, une fois que tout est réglé, vous allez faire le tour de la voiture avec la personne qui vous délivre les clés pour établir si le véhicule est en bonne condition, s'il y a des marques sur la carrosserie, des marques sur les jantes ou peut-être des petits éclats sur le pare-brise. Ça s'appelle faire l'inspection du véhicule. Voilà, vous voilà sur les belles routes de France. Ou peut-être que vous voilà sur une autoroute. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer. Je ne vous le souhaite pas, mais un accrochage ou un pneu crevé, ça arrive. Si vous êtes sur une autoroute, vous devrez utiliser une borne d'appel d'urgence. Les bornes d'appel d'urgence, elles se trouvent à peu près tous les 2 km, car seules les sociétés agréées peuvent venir vous dépanner sur une autoroute. Mais sur les routes nationales ou les routes départementales, vous pouvez appeler qui vous voulez. Et le plus simple, ce sera sans doute d'appeler le numéro assistance de votre compagnie d'assurance. Alors le vocabulaire à utiliser, eh bien, il dépend de la situation. Ma voiture de location est en panne. Elle ne démarre plus, je pense que c'est un problème de batterie. Ou il y a un problème de moteur avec mon véhicule. Ça peut être un bruit, une surchauffe ou même peut-être de la fumée qui s'échappe de votre capot. Ça peut être un problème de transmission, si vous avez des problèmes avec vos vitesses. Ou vous pouvez peut-être dire « j'ai un pneu crevé, j'ai une crevaison et j'ai besoin d'assistance pour le changer ». Ou sinon, vous pourriez peut-être avoir un problème électronique, un problème d'échappement ou un problème de carburant même. Voilà, j'espère que vous n'aurez jamais à utiliser aucun de ces mots, mais au cas où, j'espère que ce sujet pourra être utile d'une façon ou d'une autre. Pour finir, on va passer à quelque chose d'un peu plus positif et d'un peu plus agréable. Alors un voyage en France, c'est ressentir la culture, c'est rencontrer des personnes qui sont différentes de vous et peut-être de commencer certaines conversations avec ces personnes. Alors voici quelques exemples de petites phrases que vous pouvez utiliser pour engager la conversation. Pour une petite discussion bien sympathique. Cette discussion, elle commencera peut-être avec votre serveur au café ou au restaurant. Peut-être que le serveur est en fin de service ou qu'il n'y a pas grand monde dans le restaurant ou dans le café et qu'ils ont envie de discuter avec vous un petit peu plus que de normal. Mais alors, vous êtes d'où ou vous venez d'où? Je n'arrive pas à reconnaître votre accent. Nous venons des États-Unis, nous sommes américains. Ou nous venons de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni, nous sommes anglais. Les Français ne se préoccupent pas
trop de la différence entre le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Angleterre. Ils préfèrent faire un petit peu plus simple. Nous sommes anglais, ou nous sommes canadiens, ou nous sommes de... et le nom du pays d'où vous venez. Ah d'accord, ah oui, maintenant que vous me dites, je reconnais l'accent. Vous êtes déjà allé aux États-Unis ou vous êtes déjà allé au Canada ou vous connaissez l'Angleterre? Ah non, pas du tout, sauf dans les films à la télé. Ou oui, un petit peu. J'y suis allée il y a quelques années, ou même peut-être oui, j'y suis allée gamin avec l'école. Et ça voudra dire que la personne a passé 1 ou 2 jours avec son école dans votre pays, sans vraiment en retenir grand-chose, je pense. Ou il se peut que la personne dise « Oui, je connais bien, j'adore New York, j'y vais aussi souvent que je le peux. » Dans ce cas, il se peut que votre réponse soit « Nous venons d'une petite ville du nord-est ou du sud-ouest ou du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. » C'est un peu différent de New York. Et vous pourriez continuer la conversation en demandant « Et vous, vous êtes de Paris ?» Et ce cas-là, c'est une très bonne occasion pour engager dans une conversation qui peut s'épanouir. Ou il se peut que le serveur vous demande « Vous êtes à Paris pour longtemps ?» ou « Vous venez d'arriver à Paris ?» Votre réponse pourra être « On est arrivé hier, on vient tout juste d'arriver, on est arrivé il y a 3 jours. Ça fait 3 jours que nous sommes ici. » Et vous pouvez étoffer un petit peu en parlant de votre voyage, de votre séjour. Nous allons passer 4 jours à Paris et ensuite on va visiter la Bretagne par exemple. Et ensuite on va dans le sud. Je vous fais parler beaucoup ici, mais il y a vraiment plusieurs cas de figure, plusieurs opportunités où vous pouvez commencer une conversation qui peut s'étendre un petit peu. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou des recommandations de choses à faire ou à ne pas faire, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs, ça veut dire nous aimerions vraiment recevoir ces recommandations. Nous aimerions vraiment voir Paris comme un vrai Parisien ou nous aimerions vraiment voir la France comme un vrai Français. Mais ce n'est pas toujours facile quand on est un touriste et qu'on ne connaît pas très bien la ville. Avez-vous des bons restaurants à nous recommander? Des restaurants que vous aimez où vous allez vous-même? Et ça, c'est une bonne façon de trouver de très bonnes petites adresses. Et donc, avec un peu de chance, en commençant cette conversation d'une façon ou d'une autre, vous allez ouvrir la discussion pour peut-être recevoir des conseils, des bonnes adresses ou tout simplement avoir une conversation agréable avec une personne française. En tout cas, je l'espère. Et vous pourriez même conclure cette conversation en vous présentant un petit signe d'appréciation de cette conversation que vous venez d'avoir avec votre hôte. Ah, merci. Je m'appelle David au fait. Et c'est ma femme, Myriam, et mes 2 enfants, Joe et Liza, par exemple. On est très heureux d'avoir discuté un peu avec vous. Et là, généralement, la personne va aussi se présenter et même peut-être vous serrer la main. Donc, j'espère que ça va vous aider à engager dans des conversations qui vont être très enrichissantes. Si vous ne les avez pas vus, j'ai d'autres épisodes où je vous apprends le vocabulaire pour aller au café ou le vocabulaire du restaurant. Je vous laisse les liens en description. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui en auront peut-être besoin. J'espère que vous aurez appris des nouvelles expressions, du nouveau vocabulaire utile pour votre prochain voyage. Et j'espère surtout que cet épisode vous a donné un petit peu d'assurance pour le moment où vous devrez parler vous aussi en français en France. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.